Si tu es un coach sportif et que tu aimerais ajouter 5, 10K et plus grâce au coaching en ligne, alors écoute bien cette vidéo. Aujourd'hui, tu as probablement déjà quelques clients en ligne. Tu as sûrement atteint un plafond de verre, que ce soit en termes de temps, mais aussi en termes de revenus. Et tu es contraint de continuer justement le présentiel ou de garder un autre boulot à côté parce que tu ne gagnes pas encore assez pour bien vivre justement du coaching en ligne. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu es sûrement probablement très méfiant parce que tu as déjà vu passer des dizaines de coach et des coachs business sur Instagram. Peut-être même que tu en as payé un. Et au final, tu es exactement au même endroit qu'avant. Et le pire, c'est que c'est probablement pas parce que tu as un mauvais coach. Et c'est exactement pour ça que dans cette vidéo, justement, je vais te présenter un système simple basé sur la confiance que j'implémente moi-même directement dans l'activité de mes clients pour qu'ils puissent signer des clients high ticket de manière prévisible tous les mois, sans qu'ils aient à poster du contenu tous les jours et sans mettre des milliers d'euros en publicité ou en accompagnement, ok? Et ce système, c'est exactement celui-là que je vais te montrer dans cette vidéo. Et surtout, je vais te montrer pourquoi la plupart des coachs essayent de régler le mauvais problème. Et cette vidéo est pour toi justement si tu es un coach compétent qui sait apporter des résultats. T'aimerais développer un business de coach en ligne prévisible, stable et rentable. Et t'en as marre de dépendre du bouche à oreille et de la création de contenu. Par contre, je préfère te prévenir tout de suite, cette vidéo elle n'est pas pour toi si tu veux pas développer ton coaching en ligne. Tu cherches un système miracle sans efforts à faire. Donc si tu cherches juste une astuce Instagram, tu peux quitter la vidéo, mais si tu veux comprendre justement pourquoi certains coachs signent 5 à 10K par mois et plus grâce à une petite audience, alors cette vidéo va vraiment changer ta manière de voir les choses. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Mais avant de te montrer justement le système, il faut que je te dise d'où il vient, parce que je ne l'ai pas inventé dans ma chambre en regardant 3 vidéos YouTube, ok? Donc je me présente rapidement, moi c'est Gabriel, je suis passionné de musculation depuis des années et j'ai fondé Stratos justement d'un constat simple. Donc voilà, ces derniers mois, j'ai bossé dans l'ombre avec plusieurs coachs sportifs en ligne, copywriting, script d'ads, réel, VSL, séquence mail, tout ce que tu veux. J'ai travaillé vraiment sur tout le côté acquisition, sur la prise de rendez-vous qualifié également pour ce coach sportif avec qui on a booké 3 rendez-vous en une journée et qui vendait justement 1150 € en une fois sur 6 mois. Donc voilà, j'ai vu passer plusieurs stratégies, systèmes, tunnels de vente différentes, ok, soi-disant méthode miracle. Et il y a un truc dont je me suis rendu compte, c'est que justement les coachs qui génèrent le plus en ligne et qui génèrent tous les mois de manière prévisible 5-10K par mois, ils ont en réalité pas plus de compétences que toi. Et ça, c'est à la fois rassurant, mais c'est aussi un peu brutal. Parce qu'en fait, rassurant parce que toi, du coup, tu peux le faire aussi, ok, tu peux le faire, mais brutal parce que ça veut dire que si tu le fais pas aujourd'hui, c'est sans doute pas un problème de niveau ou de compétences que tu as en coaching, ok, mais sûrement un problème de système que tu as derrière. Parce que ces mecs-là, je peux te le dire, ceux qui marchent bien en ligne, ils sont pas forcément plus compétents que toi. Et c'est exactement ce que je vais te montrer tout de suite. Et en fait, la différence, c'est qu'ils ont un système qui tourne sans eux. Un système qui leur amène des prospects qualifiés en continu sans qu'ils aient besoin de prospecter à froid, de poster du contenu tous les jours en espérant faire des vues. Et c'est exactement justement pour ça que j'ai créé Stratos, où je viens me rémunérer au résultat et je t'implémente directement dans ton activité le système que je vais te présenter dans cette vidéo. Et honnêtement, ça va vraiment changer ta manière de voir les choses et ça va énormément t'aider. Donc reste bien jusqu'à la fin et écoute bien parce que je vais tout te donner de A à Z. Et justement, j'en avais marre en fait de voir sur Instagram des coachs business demander 5 000 € et ou plus 10 000 parfois pour un accompagnement où ils te disent juste de poster plus de contenu ou alors de mettre plus d'argent en publicité. Ok, moi je fonctionne différemment, j'implémente moi-même avec toi et je me rémunère principalement ensuite sur les résultats que je t'apporte. Et là, en fait, j'ai commencé vraiment à voir un pattern, mais qui revenait mais 90% du temps, après avoir travaillé du coup avec plusieurs coachs et analysé en fait l'acquisition, le profil Instagram de plus de 100 coachs sportifs sur Instagram, j'ai listé les erreurs courantes qui reviennent le plus justement chez ces coachs qui essayent de se développer en ligne. Donc je vais te le présenter jusqu'ici. Et la première, c'est justement une absence de positionnement unique. Ok, la première, en fait, c'est l'absence de différenciation. Ils ont choisi une niche, peut-être qu'ils ont mis en place une offre, mais il n'y a rien qui les différencie vraiment des autres coachs. Ok, du coup, les prospects, en fait, ils n'ont aucune raison d'acheter chez eux plutôt que chez un autre coach. Et ça, c'est super important justement de définir son positionnement unique. Ensuite, en deuxième, c'est la stratégie de contenu. Ils n'ont pas vraiment de stratégie de contenu concrète. Ils misent uniquement sur le contenu organique pour trouver des clients. C'est ok, ils postent tous les jours des réels, des stories, des carousels sans rien traquer, en espérant que justement l'algorithme fasse le travail. Et je pense que si toi t'es là aussi, c'est parce que t'as pas choisi ce métier justement pour devenir influenceur. Et le problème, c'est que justement, sans système d'acquisition structuré derrière, le contenu seul, ça suffit pas. Ensuite, la troisième erreur, c'est qu'ils ne vendent pas assez cher. Comme leur offre n'est pas claire et qu'ils n'ont pas de positionnement unique, ils ont du mal à vendre cher alors qu'ils ont les compétences pour apporter des résultats. Ils se noient dans la masse parmi tous les autres coachs sportifs et le seul truc qui les différencie vraiment des autres, c'est le prix, tout simplement. Donc ça devient une guerre de qui vend le moins cher. Et le problème principal que j'ai remarqué, il vient juste après, et ça vient tout simplement d'une absence d'un système d'acquisition concret, structuré et prévisible. Okay, parfois, tu as un client qui vient du bouche à oreille, tu as un client qui vient du contenu. En fait, tu n'as vraiment rien de clair, de rentable et de prévisible à terme. Et c'est la chose principale en fait qui bloque tous les coachs sportifs qui veulent vraiment passer un cap dans le coaching en ligne. Et le résultat de tout ça, c'est que sans doute toi aussi, tu dois tout faire manuellement parce que tu passes plus de temps à chercher des clients, à créer du contenu qu'à réellement coacher en fait, qu'à réellement accompagner les gens.
Et il y a une chose que je veux que tu saches et qui est super importante, c'est que on est en 2026. En 2026 et sur les prochaines années, le marché il a changé. Ok. Avant de te présenter le système, il faut vraiment qu'on parle de ça parce que c'est super important. Le marché a changé et si tu comprends pas ça, même le meilleur système ou la méthode miracle ne suffira pas. Ok. La confiance des consommateurs, elle est en baisse justement depuis plusieurs années. Je pense que toi tu le sais aussi. Et ça va continuer. Les gens ont été bombardés de promesses, de pubs, de coachs qui leur jurent mondes et merveilles. Aujourd'hui, les gens sont méfiants. Et ils ont raison de l'être. Ils ont raison de l'être. Et c'est exactement pour ça que les coachs qui continuent à faire comme en 2020 vont se faire dévancer, justement. Concrètement, ce que ça veut dire, en fait, c'est que les anciennes méthodes fonctionnent de moins en moins bien. Pitcher ton offre directement à froid, lancer une VSL et espérer que les gens réservent un appel après avoir vu une seule vidéo. Et puis on le voit, de toute façon, en fait, les coûts publicitaires de ces tunnels-là, ils continuent d'augmenter, les taux de conversion baissent, et ce qui marchait il y a 3 ans ne marche plus forcément aussi bien aujourd'hui, et marchera sûrement encore moins bien demain. Les coachs qui cherchent juste à vendre sans éduquer, sans créer de la confiance en amont, vont avoir de plus en plus de mal à réussir. Par contre, le marché du coaching en ligne, du coaching sportif en ligne, justement, il continue d'exploser. La demande elle est là et les prévisions elles sont claires, ça va faire un énorme boom. Le marché va continuer à grandir clairement. Et les coachs sportifs qui vont vraiment profiter de ça, de cet élan, de ce boom, ce sont ceux qui ont compris justement qu'on n'achète plus à quelqu'un qu'on ne connaît pas. On achète à quelqu'un en qui on a confiance. Donc la vraie question vraiment, et ça je veux vraiment que tu te l'amènes à poser, c'est pas comment je fais pour vendre plus. La vraie question c'est comment je crée assez de confiance avant même l'appel pour que la vente devienne logique. Et maintenant, je vais te présenter du coup un système par rapport à ça. Ce système, il repose sur 5 briques. Et s'il y en a une qui manque, tout devient plus dur. Tes pubs coûtent plus cher, tes appels convertissent moins et tes prospects comparent ton prix. Donc c'est vraiment important que tu aies les 5 en place. Donc je vais te présenter ça de A à Z tout de suite. Et en premier, ce qu'on va voir, la première brique, c'est celle que justement la plupart des coachs veulent zapper, alors que c'est celle qui vient littéralement sous toutes les autres. C'est tout simplement de créer déjà une offre magnétique. Ok. Donc ce que tu vas faire déjà, c'est créer une offre entre 800 et 2000 euros. Bien sûr, ça dépend de la niche et de l'accompagnement que tu proposes. Mais en fait, ton but, c'est simple. C'est de proposer une offre, bien sûr, sans transformation miracle ou que ce soit, mais tu proposes une transformation réaliste, mais voilà, sur 3 à 6 mois, où en fait, tu vas chercher à justement, pour pricer à ce prix-là, avoir une valeur perçue supérieure au prix. Et ça, comment ça se fait? Ça se fait simplement en utilisant cette équation. En fait, plus tu maximises l'équation du haut, c'est-à-dire l'issue rêvée et les chances estimées de réussite, et plus tu baisses le délai, et plus tu baisses les efforts et les sacrifices qu'ils auront à faire, plus ton offre aura de la valeur. C'est-à-dire que les gens, ils ne veulent plus aller à la salle s'entraîner tous les jours. Ok. Ils veulent être sûrs que ça va marcher pour eux. Ils veulent leur issue rêvée. Donc c'est pour ça que tu cherches à maximiser le haut et que tu cherches à maximiser le bas. Et tu veux créer un maximum de valeur perçue dans ton offre, tout simplement. Sans bien sûr faire de fausses promesses ou de transformation miracle. Ok. Faut rester réaliste quand même. Donc il te faut vraiment, une fois que tu as un peu saisi ça, il te faut vraiment un positionnement unique, donc quelque chose qui va te différencier parmi tous tes autres concurrents, comme tu peux le voir ici. Vraiment un positionnement unique au sein de ta niche. Ça, c'est les coachs de ta niche. Ok, même si tu as trouvé une niche, ok, c'est cool. Maintenant, comment toi, tu te différencies des autres? Pourquoi quelqu'un achèterait chez toi et pas chez quelqu'un d'autre de ta niche? Et bien tout simplement, ça passe par un positionnement unique. Ok. Là, je te donne l'exemple de Toumani, par exemple, qui a une offre à 1800 euros sur 6 mois. Il a un positionnement unique au sein de sa niche, c'est-à-dire qu'il aide les femmes cadres à responsabilité à justement sortir de ce mode stress dans lequel elles sont et à débloquer leur perte de poids. Tout simplement parce que lui-même a vécu ça. C'est lié à son histoire, ok. C'est lié à son histoire. Ces personnes-là ont une vraie douleur. Ça fait des années qu'elles essayent de perdre du poids, elles n'y arrivent pas. Et ces personnes-là ont l'argent, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il peut se permettre de facturer à 1800 euros sur 6 mois. Et c'est vraiment important quand tu réfléchis à ton offre, vraiment que forcément tu aies de l'intérêt pour cette niche parce que tu veux que ce soit lié à ton histoire, tu veux que ces personnes-là, il y ait une vraie douleur qui les empêche limite de dormir et tu veux que ces personnes-là aient de l'argent, bien sûr. Tu veux pas des étudiants ou des chômeurs. Donc c'est super important. Et puis tu auras également accès, si jamais ça t'intéresse, tu peux m'envoyer un message justement à ces GPT-là qui te permettent justement de rechercher ta niche et à t'aider à trouver justement ton offre et ton mécanisme unique qui va te différencier du reste du marché. Tout simplement pour ça. Et également ce document en fait que je réserve à mes clients et qui permet en fait tout simplement de mettre en place de A à Z ton offre et de facturer justement à ce prix-là. Parce que ça c'est littéralement la première brique, c'est le plus important, c'est le 80%. Ok, tu peux lancer des pubs, tu peux faire le contenu que tu veux, si ton offre n'est pas claire, si ton message n'est pas clair, si tu n'as pas de positionnement unique et rien qui différencie vraiment, tout le contenu, tous les pubs du monde ne serviront à rien. Donc ensuite, ce qu'on va voir, deuxième brique, c'est tout simplement créer du contenu de confiance. Ok. Beaucoup de gens se contentent juste de faire du contenu sans vraiment savoir ce qu'ils font. Là, on va faire des contenus stratégiques. En premier, on va faire des réels. Donc des réels de plusieurs types, des réels de type Trust, No, Direct Response et Like. Trust, c'est simplement des réels où tu montres de la preuve sociale, des témoignages. Tu montres que ça a marché pour d'autres gens comme eux, pour qu'ils te fassent confiance. No, c'est simplement du contenu de connexion. Okay, pour que les gens te connaissent, adhèrent avec ta personnalité, tu montres à quel point tu es authentique, à quel point tu as eu des échecs aussi, tu montres tes valeurs, tes échecs. Voilà, il faut vraiment que les gens
connectent avec toi et qui te connaissent. Ok? Faut qu'ils te fassent vraiment confiance et qu'ils adhèrent à toi en tant qu'humain. Ensuite, le direct response, ça, tu vas vouloir le doser, mais c'est intéressant d'en mettre aussi. C'est tout simplement un appel à l'action directe vers ton offre. Bien sûr, il ne faut pas en abuser parce que les gens savent que c'est de la vente, mais ça peut être utile de le faire de temps en temps quand justement tu as fait plusieurs contenus stratégiques de type trust, no et like. Ensuite, le contenu de type like, du coup, c'est simplement du contenu où tu vas donner de la valeur. C'est du contenu éducatif. Tu vas donner des conseils précis qui ont un intérêt précis pour ton client idéal. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si tu aides les hommes au poids du corps, concrètement, tu peux leur donner des exercices qu'ils peuvent faire depuis chez eux, au poids du corps. Tout simplement. Ça aura vraiment justement de la valeur aux yeux de cette audience. Ensuite, tu vas mettre justement des storylines pensées pour ton client idéal, où tu parles directement à un de ses problèmes et qui se reconnaissent et où tu évoques ton mécanisme unique différenciant. Là, je t'ai listé plein de storylines exceptionnelles qui sont très bien écrites. Okay, tu peux voir qu'il y en a énormément. Donc voilà. Tu veux vraiment en fait des storylines qui parlent directement à ton client idéal et qui montrent en quoi toi tu différencies des autres coachs justement. Ensuite, tu veux une bio bien optimisée. En fait, ta bio en 3 secondes, elle doit être polarisante. C'est-à-dire qu'elle doit écarter les mauvaises personnes et garder justement ton client idéal et les prospects qui correspondent à ton offre sur ton profil. Et qui se disent, ok, ce mec-là peut m'aider, c'est fait pour moi. Il faut qu'en 3 secondes, ce soit polarisant. Tout simplement. Qui tu aides et quels résultats tu les aides à atteindre et quel est ton mécanisme unique, ta preuve sociale, tu peux ajouter aussi. Voilà. Donc là, je te montre un exemple de compte Instagram optimisé 5 étoiles que j'ai fait de A à Z pour Léo, pour qui j'ai envoyé les scripts. Léo qui n'avait aucune idée de quel contenu faire, je lui ai envoyé les scripts de A à Z pour qu'il sache exactement quoi faire. Et comme contenu, et là, comme tu vois, tu verras que son compte Instagram est extrêmement bien optimisé. Par exemple, là, on est sur du direct response. Là, on est sur la méthode, donc plus du no. Là, on est sur du trust parce que c'est du témoignage. Là, pareil, témoignage. Tu vois, il y a vraiment plusieurs types de contenu. Ok, c'est stratégique. Parce que s'il y a un type de contenu qui manque, justement, ça peut sauter. Par exemple, si tu mets pas de contenu de type trust, par exemple, il faut que les gens voient que ça a marché pour d'autres gens comme eux. Donc, tu vas avoir plus de mal à vendre, par exemple. Parce qu'ils auront des doutes sur ta légitimité à les aider. Donc, c'est important qu'en fait, il y ait tous ces types de contenus, tout simplement. Ensuite, il y a des types de contenus stratégiques. Ça, c'est une VSL YouTube. Une VSL YouTube, ça, c'est ce que tu peux mettre en bio. Ça permet littéralement de créer de la confiance parce que les gens passent du temps avec toi. Ok, c'est du format long, ça permet de créer de la confiance et de mieux convertir derrière. Et tu veux également l'envoyer avant l'appel. Comme par exemple la mienne ou celle d'un coach sportif que j'ai mis là. Voilà. Ensuite, ce que tu veux faire aussi en termes de story, c'est vraiment, je te conseille vraiment de faire ça. Bien sûr, je personnalise pour les coachs que j'accompagne, mais tu veux vraiment faire en fait un planning de story personnalisé. Ok. C'est-à-dire que tu sais quel jour, quel type de story tu fais et ce que tu dis dedans, il faut que ce soit une story qui parle directement à ton client idéal et à ses problèmes. Par exemple, le lundi, tu peux mettre des résultats clients et des CTA vers un DM. Pourquoi des résultats clients le lundi? Parce que les gens, c'est le lundi, c'est le retour la semaine, c'est le retour au boulot. Souvent, ils sont dépités. Donc c'est là que ça frappe le plus. C'est pour ça que je te conseille vraiment de mettre par exemple des témoignages ou des résultats clients le lundi, montrer que ça a marché pour d'autres personnes comme eux. Donc voilà, je t'ai mis un exemple de planning de séquence de story que tu peux faire concrètement. Et là en fait tu vois c'est Ryan simplement qui en mettant quelques stories sur une semaine a littéralement fait 3 appels et une vente avec une simple séquence de story, avec des simples stories en moins d'une semaine. Ok, alors qu'il n'a pas non plus une énorme audience, il a moins de 2000 abonnés il me semble. Donc vraiment en fait si tu fais pas de story aujourd'hui ou si tu les fais mal, t'es littéralement en train de jeter de l'argent par les fenêtres. Les stories c'est ce qui permet vraiment de convertir avec ton audience et avec tes prospects les plus proches. Et en fait tous ces types de contenus là, que ce soit les réels, les stories à la une, voilà, ton compte Instagram bien optimisé, bien sûr tout ça rentre dedans, la bio, la photo de profil, tout la VSL, le contenu YouTube, les stories. En fait ça permet de faire passer un prospect froid qui arrive sur ton compte, qui vient de te découvrir, ah je te connais pas, ah ok, là je suis chaud, j'ai vu tout son contenu, la barre monte, ok j'ai besoin de ce coach. Ensuite, le pilier 3, c'est là qu'on arrête vraiment de dépendre de la chance, de l'algo, du bouche à oreille. Ok? Parce qu'en fait, littéralement, tu attires ton client idéal à toi et pas l'inverse. C'est pas toi qui vas chercher tes clients, c'est eux qui viennent à toi. Et je vais te montrer le système tout simplement. En fait, l'avantage, c'est que tu peux commencer avec 5-10 euros par jour. Simplement, tu vas faire des ads ou des réels aussi, c'est comme tu préfères. Mais je te conseille des ads parce que tu peux attirer justement une audience qualifiée directement et tu peux commencer avec 5-10 euros par jour, comme je t'ai dit. En fait, l'objectif, c'est de les amener vers ton profil Instagram où je leur dis de regarder sur ton Instagram où je leur donne plein de conseils justement pour les aider. Et ensuite, une fois que tu vas faire ça, ils vont un peu entrer dans ton univers en fait. Parce il y aura ton lien YouTube, ils vont voir ta VSL, ton contenu long, ils vont voir ton contenu Instagram, tes stories, tes réels. Ensuite, ce que tu peux mettre en place aussi plus tard, c'est des ads de retargeting où simplement tu viens recibler ces personnes-là qui ne sont pas abonnées ou alors qui se sont abonnées pour simplement les rediriger encore une fois vers ton contenu et dans tes DM pour pouvoir les convertir plus tard parce que c'est des prospects plutôt tièdes que tu pourrais justement récupérer. Donc c'est du gâchis de ne pas les récupérer ces personnes-là. Ensuite, du coup, tu vas faire ce qu'on appelle simplement du setting où tu vas entrer en DM avec eux, les qualifier, et là, du coup, voir si tu as un prospect qualifié.
Si tu as un prospect qui est qualifié, qui correspond et que tu sais que tu peux l'aider, tu peux lui proposer un appel de diagnostic. Ok, je vais te présenter comment ça fonctionne. Et puis dans le cas où justement tu n'arrives pas à closer, si c'est un client non signé, tu peux tout simplement le rediriger vers ton contenu et lui envoyer de la valeur gratuite pour continuer à créer de la confiance et le faire acheter un autre jour si bien sûr tu peux l'aider et qui correspond à ton offre chez toi. Donc ensuite, une fois que du coup tu as un nouveau client, processus de lancement et d'intégration client automatisé. Ok. L'avantage de ce système, c'est que tu n'as pas besoin de passer ton temps à créer du contenu tous les jours. C'est super simple à mettre en place, tu n'as pas besoin de site web ou de tunnel de vente compliqué, en fait c'est juste littéralement ton Instagram. Les prospects viennent à toi, ils te connaissent déjà et ils arrivent en appel chaud et déjà éduqués. Même moi je suis chaud carrément, j'ai chopé des coups de soleil. Et en fait, et ça c'est super important, c'est que ce qui n'est pas mesuré ne peut pas être amélioré, littéralement. Comme tu peux le voir, ça c'est ce que je donne à mes clients. En fait, tu dois venir tout traquer. Parce que aujourd'hui, peut-être que tu mesures rien du tout dans ton business. Tu peux pas savoir quel est ton goulot d'étranglement, quel est le point faible de ton business qu'il faut venir résoudre tout de suite. Tu ne peux pas apporter la solution si tu ne connais pas le problème. Donc tu te dois de tout traquer dans ton business. Ok? C'est super important. Tu dois traquer chaque pôle de ton business. Là, par exemple, je t'ai mis un exemple ici. Par exemple, tu vois, imagine là, on va dire que c'est du coup le tunnel de vente. Ici déjà, tu as le spend, donc le budget que tu mets en publicité. Tu as ici du coup le D qui correspond au coût par appel. Et là, c'est le taux de closing. Et en fait, ça, si jamais tu traques et que tu as un goulot d'étranglement dans ton business, tu veux vraiment venir commencer par le bas du tunnel de vente. Donc, c'est-à-dire, si tu as un taux de closing médiocre, tu viens d'abord commencer par résoudre ça. Et si ensuite le reste se débloque et du coup, hop, l'eau passe, tu vois, jusqu'ici, du coup, c'est que c'est bon, tu as réglé la contrainte de ton business, tu as réglé le goulot d'étranglement. Mais si par exemple, tu vois que le coût par appel n'est toujours pas dans les KPI, par exemple, et qu'il est très élevé, bah du coup tu viens résoudre cette problématique. Mais commence d'abord, en fait ça va dans ce sens-là tout simplement, commence d'abord par résoudre le bas du tunnel de vente et ensuite tu montes. Ok. Donc voilà. Bien sûr ça t'as la main mise dessus directement, c'est un peu un input mais voilà. C'est pour que tu aies un peu une idée. Ensuite, du coup je vais te montrer en fait, c'est simplement un système en fait. C'est un système, c'est comme tout dans la vie, ok. Là tu vois c'est ton business, là c'est le marché, forcément il y a des éléments qui sont hors de ton contrôle, c'est comme la météo. Tu mets du budget, pub, il passe dans un système rodé, ok, donc publicité, DM, closing. Ensuite, tu en ressors Y euros, donc le nombre de clients que tu as signé et ce qu'ils t'ont rapporté. Et ensuite, grâce à ça, tu as des KPI, tu as des données qui te permettent du coup d'avoir du feedback et d'agir en conséquence. Et donc, en fait, tu as un système qui te dit, bah, par exemple, pour 5 euros, et ben, je ressors 50. Bah là, génial. Tu as une machine qui te dit que tu fais un x10 pour 5 euros, un investisseur sur 50. Il faut simplement mettre plus dans la machine. Et puis, t'adaptes avec les KPI comme je t'ai montré juste avant. Ensuite, le quatrième pilier, ça c'est les appels de diagnostic. Donc, sur les anciens systèmes comme les VSL Funnel par exemple, sans doute que tu connais, voilà, en fait, tu viens capter des prospects froids. Tu viens capter des prospects froids directement, donc avec ta publicité. Et ces prospects-là, qu'est-ce qu'ils ont entre l'appel et le moment où il y a ta publicité? Bah, du coup, ils ont peut-être vu la VSL, même pas sûr. Sont peut-être fait appeler par un setter si tu as ça en place, et encore. Mais sans doute peut-être qu'il n'a pas répondu. Ou alors il a une séquence mail aussi qui est activée, mais ça sans doute que la personne ne regarde pas ses mails. Ok, les gens passent moins de temps dans leur mail aujourd'hui, ils sont plus sur Instagram. Donc en fait, peut-être elle a booké un appel, J3, mais à la limite, ça c'est les seuls éléments qu'elle a vu. Elle avait essayé de l'appel de setting et la séquence mail. Et encore, il n'y a rien qui te garantit vraiment, tu vois. Et au bout de 3 jours en appel, en fait, des fois, tu as des gens qui viennent en appel et qui te disent t'es qui, littéralement. Parce qu'il n'y a pas eu de confiance de créer, ils te connaissent pas, et ils n'ont pas vu ton contenu, il n'y a pas eu de confiance de créer. Et c'est pour ça que les coûts sur ça augmentent énormément. Tu vois, là, les ronds que j'ai montrés ici, c'est littéralement les points de contact que tu as avec ton audience. En fait, tu veux vraiment maximiser les points de contact avec ton audience. Et sur ce nouveau système, justement, et c'est ce qui est utilisé par les plus grands en 2026, c'est que tu veux les rediriger un maximum vers ton contenu. Okay, tu veux créer de la confiance. Le cycle de vente peut bien sûr être plus long. Il peut être plus long, mais il peut aussi être moins long. Ok. En fait, tant qu'elle entre dans ton univers et qu'elle est nurturée et que tu lui donnes de la confiance avec ton contenu jour après jour, un jour elle achètera chez toi. Donc par exemple, un élément de contenu, ça peut être les stories. Les DM justement, parce qu'il y a un sentiment de personnalisation, de personnalité, ils se sentent un peu à part parce que tu leur parles directement. Oh, il y a coach qui mettent dans mes DM, ok. Là, ils se sentent vraiment comme un ami presque. Par exemple, la vidéo YouTube, ils ont vu ton contenu long, ils ont vu tes témoignages, ils ont vu tes réels Insta, ils te voient tous les jours sur Insta, ils voient tous les jours tes stories, ils ont vu ta VSL avant l'appel. Et là, d'un coup, la vente, bah, c'est un prospect chaud, elle devient beaucoup plus facile. Ok, t'as même pas vraiment besoin de vendre, tout simplement. L'objectif, c'est que le prospect arrive déjà préchauffé et que, en fait, pendant l'appel, tu es comme un médecin, tu diagnostiques la situation de la personne, ok, tu ne la vends pas. Tu vois d'abord sincèrement si tu peux vraiment l'aider, tout simplement. Et ensuite, ce que tu peux faire, et ça c'est dingue, c'est tu peux en fait enregistrer ton appel avec Fathom
et tu peux tout simplement avoir la transcription de l'appel. Cette transcription de l'appel, tu auras peut-être des objections, des croyances limitantes justement qui vont empêcher tes prospects, tes clients idéaux de passer à l'action avec toi. Et ben, tu peux juste utiliser ces transcriptions avec l'IA, les donner à l'IA, qu'elle te liste les plus grosses objections et croyances limitantes qui empêchent tes prospects idéaux d'acheter chez toi justement. Pour qu'en fait, tu viennes briser ces objections en amont dans ton contenu. Donc tu viens lister les croyances, les objections principales qui empêchent tes prospects de passer à l'action avec toi et tu viens les briser en amont, par exemple dans la VSL avant l'appel, ok, tu peux lui envoyer. Tu casses directement les objections dans les stories que tu mets au quotidien, dans tes posts, dans tes réels, ok. Et ça c'est super puissant parce que du coup à la fin, tes prospects arrivent en appel sans objection. Et littéralement en fait tu pourras avoir un taux de closing à 50% et plus en ayant les bonnes personnes, en les ayant bien nurturés et en ayant brisé leurs croyances et leurs objections avant l'appel. Et ça c'est dingue. Et la dernière brique, c'est celle qui transforme ton activité de coach en un vrai business. Parce que tant que tout passe par toi aujourd'hui, t'as pas un business. T'as littéralement un job bien payé. Aujourd'hui, tu fais tout. Tu fais tout. Tu peux te concentrer sur les 20% des tâches qui sont importantes pour toi. Je vais te montrer comment. Donc en fait, ça c'est la centralisation. C'est peut-être toi aujourd'hui. Ok, tu gères tout. Tu gères chaque aspect, même chaque tâche inutile, c'est sûrement toi aujourd'hui. Là, c'est la décentralisation. C'est-à-dire que tous les pôles de ton business sont séparés et tu n'y touches plus tout simplement. Il y a quelqu'un qui s'en occupe pour toi. Peut-être que ça c'est toi aujourd'hui sûrement. Peut-être que tu gères les trucs administratifs, tout ce qui est onboarding des nouveaux clients, par exemple délivrer les nouveaux clients, apporter un suivi, délivrer tes programmes, prendre les appels de closing également, tourner le contenu, répondre aux DM, faire l'onboarding du coup, les coachings clients, ok. Tout ça du coup tu dépends de ça et encore tu as sûrement encore plus de tâches que ça aujourd'hui. Donc c'est simple, en fait tu veux tout simplement venir utiliser les 4 étapes de décentralisation histoire de te libérer du temps et c'est exactement ce qu'on peut mettre en place. Donc en premier ce qu'on va faire c'est simplifier, ok. Donc c'est pour ça que tu as besoin d'une niche, une offre, un système, ok. Pas besoin de trucs casse-tête au début pour aller à 10K et plus, tout simplement moins de variables, plus de clarté, ok. On se focus sur une seule chose. Ensuite on élimine, on supprime tout ce qui ne contribue pas directement à signer de nouveaux clients et à délivrer tes clients actuels. Tout ce qui ne sert à rien on dégage, on se concentre sur le 20% qui est important et qui vont t'apporter 80% des résultats. Ensuite, en 3, on automatise. On automatise ce qui peut l'être grâce à l'IA avec des automatisations que je place clé en main pour ton cas spécifique. Par exemple, l'onboarding d'un nouveau client. Ça, tu peux l'automatiser, ça pourra te faire gagner des heures par semaine, tout simplement, parce qu'ils seront accueillis de manière automatique. Ça, c'est une tâche que tu peux tout simplement déléguer à l'IA. Donc, pourquoi ne pas automatiser ça? Ensuite, les tâches que tu ne peux pas automatiser, ce qui doit être fait par un humain, tu peux le déléguer, mais pas forcément par toi. Et c'est pour ça, en fait, que moi je place du coup directement une équipe directement dans l'activité de mes clients à terme. Une fois qu'ils ont maîtrisé un peu cet aspect setting, closing, pour leur libérer du temps, du coup on met en place un setter chez eux qui gère tous les DM entrants, qui qualifie les prospects, qui envoie la VSL avant l'appel et qui remplit ton agenda d'appel qualifié littéralement. Ensuite un assistant. Un assistant virtuel qui vient s'occuper de toutes les tâches répétitives et chronophages qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée et qui te font perdre énormément de temps aujourd'hui. Tous ces petits trucs là que tu peux déléguer pour pas cher. Donc soit l'administratif, le suivi des stats, l'organisation, okay, tout ce qui te prend du temps littéralement, mais qui ne demande pas énormément de réflexion ou de compétences particulières. Ensuite, ce que tu peux mettre en place, c'est un closer. Donc simplement, le closer, il va prendre les appels à ta place ou en complément, il est formé sur ton offre, comme ça tu peux te concentrer uniquement sur le coaching et ton contenu. Et en fait, grâce à ça, le système tourne sans que tu aies besoin d'être partout en même temps. Tu peux te concentrer du coup sur ta zone de génie, le coaching, et utiliser ton temps sur ce qui a vraiment de la valeur à tes yeux. Donc grâce à ça, tu peux te concentrer littéralement sur les 20% des tâches qui sont importantes pour toi, comme tu le vois ici. Donc par exemple le contenu et le coaching client, parce que tu as libéré ces 80% de tâches qui littéralement te prenaient tout ton temps. Ce 80% du temps où tu te passais à courir après des prospects, à gérer de l'administratif ou à faire des tâches qui auraient pu être faites par quelqu'un d'autre ou justement que tu aurais pu automatiser avec des outils. Et ces 80% que tu as libérés, tu peux vraiment les réinvestir dans les 20% qui comptent, qui font vraiment aussi ton business, qui peuvent vraiment t'aider et créer du contenu par exemple ou coacher tes clients ou juste passer du temps avec ta famille. Voilà ce qui compte vraiment pour toi. Et c'est ça le vrai objectif du système, c'est pas juste de signer des clients, mais c'est de te redonner le temps et l'énergie de aussi faire ce pourquoi tu as choisi ce métier. Maintenant que justement tu as une vision complète du système et de comment ça s'installe concrètement dans ton activité, je vais m'arrêter 2 minutes en fait pour parler sur les choses que moi j'entends le plus souvent, okay, qui t'empêchent sans doute d'atteindre ton objectif aujourd'hui, parce qu'il y a de fortes chances que tu aies une ou plusieurs de ces pensées en tête justement right now. Donc comment ça se passe? En fait peut-être qu'aujourd'hui ce qui t'empêche justement d'atteindre ton objectif, c'est de te dire ah j'ai déjà essayé les pubs, ça n'a pas marché. Mais c'est pas les pubs le problème, c'est sans doute ce qu'il y avait avant, parce qu'il y a certaines agences qui te disent qu'il faut juste mettre plus en publicité, qu'il faut laisser tourner. Mais si les fondations sont mauvaises, en fait, si ton offre n'est pas claire et ton positionnement non plus,
tout le contenu et les publicités du monde ne marcheront pas. Ok, faire des publicités, c'est juste mettre de l'huile sur le feu. Si ton offre est nulle, ça va juste amplifier quelque chose de mauvais. Alors que si ton offre est excellente, ça va amplifier quelque chose de très bon, tout simplement. Et c'est exactement pareil. Faut voir littéralement les ads comme du pétrole. Ok, tu vas mettre de l'huile sur le feu en lançant des ads. Donc c'est pour ça que c'est important que tu mettes vraiment ça bien au clair. Ensuite, peut-être que tu te dis que tu n'as pas le temps de créer du contenu. Et justement, ce système est fait pour ça. En fait, je l'installe clairement dans ton business. C'est-à-dire que même si tu n'as que 2-3 heures par jour maximum, tu peux signer des clients parce que je t'envoie littéralement tous les scripts. Ok, toi, tu n'as plus qu'à tourner. Je t'envoie littéralement tous les contenus exacts et les scripts. Ensuite, peut-être que tu te dis que tu pourras justement pas pricer aussi cher. Mais en réalité, c'est rarement un problème de pouvoir d'achat. C'est surtout un problème de positionnement. Quand une offre est floue justement et ressemble à celle de 10 autres coachs, le seul élément différenciant en fait, c'est le prix. Parce que le prospect, il compare et il choisit le moins cher. C'est logique. Mais quand l'offre est claire, justement, elle est différenciante, et que le prospect voit la valeur de ton offre, et qu'elle parle d'une vraie douleur, qu'elle vient résoudre une vraie douleur forte et urgente, les gens trouvent toujours de l'argent pour ce qui compte pour eux, tout simplement. Ils trouvent toujours de l'argent pour ce qui compte vraiment pour eux. Un père de famille, tu vois, qui veut retrouver son énergie, un entrepreneur qui veut performer. En fait, tant qu'on touche la vraie douleur et que tu as un bon positionnement, justement, le budget, il suivra. Tout simplement. Et le vrai problème dans la majorité des cas, c'est que l'offre ne justifie pas encore le prix qu'on veut facturer. Et c'est exactement ça qu'on vient régler justement avec la première brique du système, avec justement grâce à une offre magnétique. Peut-être que tu as déjà essayé aussi de payer un accompagnement, une formation, plusieurs milliers d'euros, voilà, 3 000, 5 000, voire 10 000 et plus dans certains cas. Et ça, je l'entends tout le temps, c'est la chose que j'entends le plus souvent. Toi aussi, que ce soit sur n'importe quel marché, que ce soit dans le B2B, ou B2C, la confiance est énormément en baisse, comme je t'ai parlé. Donc c'est vraiment la chose que j'entends le plus souvent et je comprends totalement cette méfiance. Mais dans la majorité des cas, ce que les coachs ont payé, c'était une formation. C'était des modules à regarder seul dans son coin, des conseils génériques pas adaptés à leur situation et ensuite débrouille-toi. Je vais pas te faire de promesses miracles. Je vais pas dire mec tu vas gagner 10 000 euros le mois prochain. Personne ne veut garantir le succès. Bien sûr, tu es aussi responsable de ton succès, mais personne ne peut garantir le succès ou te garantir quelque chose. Et le but c'est pas de te faire croire encore à une promesse. En fait le but c'est que je te présente un modèle où mes intérêts sont alignés avec les tiens. Et la différence avec Stratos, justement, c'est que j'implémente moi-même le système directement dans ton activité. Et je me rémunère principalement sur le résultat que j'apporte. Donc en fait, on a limite intérêt tous les deux à ce que ça marche et qu'on atteigne ton objectif. Donc d'ailleurs, si ça t'intéresse d'en savoir plus, on pourra se faire un appel pour en parler. Mais avant de te parler de ça, je veux vraiment être transparent sur comment je fonctionne. Parce que tu as probablement déjà dépensé de l'argent dans un accompagnement qui t'a rien apporté. Et je comprends que tu aies des doutes aujourd'hui. Et comme je t'ai dit, la réalité du marché, elle est simple. La plupart des gens qui vendent des accompagnements pour coach te vendent justement des accompagnements à plusieurs milliers d'euros upfront. Et une fois qu'ils sont encaissés, en fait, tu es livré à toi-même. Ils n'ont plus aucun intérêt à te délivrer ou quoi. Le produit, parfois, il ne suit pas derrière. Tu es livré à toi-même avec des modules à regarder seul dans ton coin. Et moi, je ne fonctionne pas comme ça. Pour être honnête avec toi, moi, j'ai des frais de setup. Donc, c'est-à-dire qu'avant que tu nous rejoignes, forcément, j'ai des frais pour justement qu'on mette tout ça en place et que je travaille pour toi et qu'il y ait des gens aussi et des frais que j'ai à payer. Et ces frais, ils me permettent simplement de me rémunérer moi, les personnes et les frais pour ce qu'on met en place justement une fois que tes premiers clients arrivent. Mais ces frais-là, tu les rémunères en fait dès tes premiers clients, littéralement. Et c'est pas des frais exorbitants justement parce que je me rémunère principalement sur les résultats que je t'apporte. Donc j'ai intérêt tous les deux à ce que ça fonctionne. Pour te parler un peu des accompagnements à agence classique, du coup, ils te demandent un paiement upfront à 5-10 000 euros, comme je t'ai dit. Moi, c'est des frais d'entrée réduits, ok, tout simplement. Des modules à regarder seul dans ton coin, moi, c'est une implémentation directe dans ton business, adaptée à ton cas, précis. Des intérêts non alignés, mais ça a rémunéré au résultat, on a tout intérêt à ce que ça marche et qu'on aille générer un maximum d'argent. Générique pour tout le monde, adapté à ta situation et ton cas précis, comme je t'ai dit, une fois payé t'es seul, on avance ensemble, je suis littéralement un partenaire dans ton business, de ton business, ok? Donc, en fait, maintenant, la question elle est simple. Est-ce que tu veux continuer à chercher des clients, comme tu le fais aujourd'hui, à espérer que ça tombe, ou est-ce que tu veux enfin installer un système qui travaille avec toi, rémunéré au résultat? Donc, vraiment, tu as deux options. Le premier chemin, c'est que tu fermes cette vidéo justement et tu continues comme avant, tu continues comme aujourd'hui, avec peut-être que tu as un présentiel, un job à côté, des revenus en dents de scie, et dans 6 mois, du coup, tu es exactement au même endroit. Peut-être même plus frustré qu'avant, parce que tu auras vu d'autres coachs justement passer un cap pendant ce temps-là. Ou alors, le deuxième chemin, c'est que tu réserves un appel avec moi via la description. Ok, pas de pression, on regarde sa situation ensemble. Je te pose vraiment juste des questions pour comprendre ton offre, ton positionnement, ce que tu as essayé, où tu en es aujourd'hui. Et si ça match et que je vois concrètement que je peux t'aider, je te montre comment est-ce qu'on peut implémenter ça pour ton cas précis. Et au pire des cas, si je vois que je peux pas t'aider ou qu'on n'est pas amené à travailler ensemble, que ça ne fit pas, que le timing est pas bon, tu repars quand même avec un plan d'action concret où je te dis ce que tu peux mettre en place immédiatement après pour quand même pouvoir générer des prospects et des clients. De toute façon, tu n'as rien à perdre. Et vraiment, je réponds à toutes tes questions. Je te parle exactement de comment ça fonctionne. Et comme je t'ai dit, comme je me rémunère sur les résultats que je t'apporte, si ça marche pas pour toi, ça marche pas pour moi. Et ça, c'est pas un argument de vente, mais c'est juste la réalité de comment je fonctionne. Donc j'ai tout intérêt à ce qu'on aille chercher les résultats qu'on s'est fixés.
Donc si jamais tu veux réserver justement un appel découverte pour que je t'explique comment ça fonctionne et ce qu'on peut mettre en place pour toi et que je comprenne un peu mieux où tu en es aujourd'hui et si je peux t'aider pour ta situation actuelle, écoute, tu peux cliquer sur le lien en description et réserver un appel directement avec moi, ok? Pas de pression, vraiment, juste on voit ton business, on voit où tu en es aujourd'hui, où tu veux aller et je t'explique concrètement comment je fonctionne si je peux t'aider, tout simplement. Et pour finir, je vais m'arrêter du coup sur cette citation d'Einstein. La folie, c'est de refaire la même chose encore et encore et de s'attendre à un résultat différent. Merci de m'avoir écouté, c'était Gabriel, à la prochaine.